Cailleux-sur-Mer, 2500 habitants, confinés comme toute la France depuis le mardi 17 mars 2020. Les commerces alimentaires sont restés ouverts, le marché se tient une fois par semaine, on ne se promène plus sur la plage pour éviter les contacts. 2 pharmacies, 6 infirmières libérales et 3 médecins accompagnent les Cailloulais depuis le début de la crise. Entretien avec 2 d'entre eux pour mieux comprendre, pour mieux poursuivre l'effort. Je vous emmène dans la salle d'attente qu'on a aménagée spécialement de façon à respecter la distanciation entre les différents patients qui souhaitent venir. On a enlevé une chaise sur 2 et de toute façon, les patients ne sont plus admis au cabinet médical que sur rendez-vous. Donc il n'y a pas de croisement au niveau de la salle d'attente. Les gens entrent, se passent les mains au gel qui est derrière vous et attendent que je vienne les chercher. Les patients ne se croisent plus. Habituellement, cette salle est pleine. Le fait du rendez-vous a changé beaucoup la donne et de nombreuses personnes craignent maintenant de se rendre au cabinet médical, de peur d'être contaminés, ce qui ne peut pas arriver. Les gens doivent rester chez eux au maximum, mais les gens qui souffrent de pathologies chroniques peuvent venir nous voir s'ils en ont besoin et devraient venir nous voir. Ils ne doivent pas rester malades à la maison par peur d'être contaminés ici, ça n'arrivera pas. Mais par contre, nous allons, dans les mois qui viennent, être confrontés à des problèmes qui auraient pu être évités par des consultations qui devraient avoir lieu actuellement. Il est à peu près 18 h, la salle est vide, ce n'est pas normal. Nous serons confrontés dans les mois qui viennent à des difficultés à cause de cette crainte de contamination dans les cabinets médicaux qui ne peut pas arriver de par les mesures que nous avons prises actuellement. Et est-ce qu'il y a actuellement des cas de Covid-19 à Cailleux-sur-Mer? On a les cas prouvés par les hospitalisations, c'est-à-dire des gens qui ont dû aller à l'hôpital, donc qui sont hospitalisés. Là, on est sûr que ce sont des gens qui ont contracté le virus. Et on a beaucoup de suspicions, mais que l'on ne peut pas prouver puisqu'on ne dispose pas du test nécessaire en ville. Donc ce sont des suspicions et on prend toutes les précautions comme si ces personnes étaient réellement atteintes et qu'on en avait la preuve. En fait, on ne prend pas de risque. À partir du moment où vous suspectez un Covid, vous isolez comme si c'était un Covid avec un test positif. Vous prenez les mesures spécifiques pour l'entourage familial également. On rappelle les gens par téléphone à 3 jours, à 7 jours. On fait exactement la procédure en pensant que c'est un virus, puisqu'on n'a pas le test en fait. Et quelle stratégie avez-vous pu mettre en place à Cailleux? On a eu la chance d'anticiper beaucoup les choses en fait, de pouvoir anticiper les choses. Et tout commence finalement le jour avant les élections, quand on a reçu la première boîte de 50 masques du stock d'État. Et la question était de savoir ce qu'on allait faire avec ces masques en fait. Soit on les gardait pour nous, soit on essayait de faire quelque chose pour toujours essayer d'avoir une étape d'avance sur la dissémination de ce virus. Donc le jour des élections, je suis allé fournir en masques tous les assesseurs de Cailleux de la Molière, pour qu'ils ne soient pas en contact avec des gens malades, mais également pour que s'ils étaient malades, ils ne soient pas contaminants pour l'ensemble de la population. Vous aviez des assesseurs qui allaient croiser 60% de la population de Cailleux dans un lieu fermé. À partir du moment où on avait choisi de maintenir ces élections, il fallait faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de source de contamination possible à ce niveau-là. Donc tous les candidats et monsieur le maire ont joué le jeu en mettant les masques dès que j'ai pu leur apporter. Et puis en retour, quand les élections ont été terminées, la mairie nous a fait passer ce qui restait de gel hydroalcoolique pour qu'on puisse se le répartir entre nous et puis en faire bénéficier également les patients qui en avaient besoin. Sur un volume de population comme celle de Cailleux-sur-Mer, comment agit-on au mieux? Je dirais qu'on a la chance d'avoir un petit volume de population et surtout on a eu la chance d'avoir de façon rapide les moyens matériels d'aider le plus grand nombre de personnes et par l'intermédiaire de dons d'entreprises, mais également de particuliers qui nous ont permis très rapidement d'anticiper la propagation du virus en fait. On a pu, dès le lendemain des élections, fournir en masques les auxiliaires de vie qui sont les personnes qui sont chargées de l'aide à domicile des personnes âgées pour les courses, pour l'entretien de la maison, parfois pour la toilette. Dès le lendemain des élections, elles avaient les masques qui leur permettaient de couper
de la propagation de ce virus pour les personnes âgées, en fait. La semaine suivante, on a bénéficié d'un don important de masques d'une entreprise locale, ce qui nous a permis de fournir, mais alors là de façon très large, les maisons de retraite de Cailleux, de Saint-Valery, à nouveau les auxiliaires de vie, les infirmières à domicile, les pompiers, et ainsi que l'ensemble des commerçants qui étaient au contact de la population. Et comment ont réagi les autres acteurs locaux ? On a eu d'excellents retours de toutes les personnes à qui nous avons distribué les masques. Que ce soit les soignants de la maison de retraite qui ont adhéré immédiatement au port du masque, ou bien les commerçants qui ont joué le jeu immédiatement également. Nous avons eu, je vais dire, oui, une prise de conscience et l'impression que c'était une réponse à une demande qu'on a portée. On a été très bien accueillis partout où on a porté les masques et c'est peu de le dire, oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on peut se relâcher ? Ah. Alors, je vais vous donner un exemple auquel j'avais un peu réfléchi. Vous êtes en cuisine et grâce aux efforts de tout le monde, vous avez comment dire, élaboré une magnifique pièce montée pour votre dessert. Vous l'amenez tranquillement. Et là, si vous trébuchez, c'est tous les efforts de chacun qui tombent, si vous voulez. Il ne faut absolument pas, maintenant qu'on est en train de gérer la situation, relâcher les efforts, puisque ce sont tous les gens qu'on a protégés jusqu'à présent qui risquent de tomber malades si les gens potentiellement contaminants relâchent leurs efforts, en fait. Oh, il faut continuer aujourd'hui, comme on a fait hier, il faut continuer à porter le masque si vous êtes au contact de personnes fragiles, il faut continuer à garder cette distance qui nous permet de nous préserver les uns des autres, et il faut surtout penser qu'on ne le fait pas forcément pour soi, mais pour protéger les personnes fragiles qui sont potentiellement contaminables par le virus. Le masque sert dans les deux sens, finalement. Il est important de maintenir, de surtout pas baisser la garde maintenant, qu'on est plutôt dans une phase d'équilibre, de plateau, et donc on peut espérer une amélioration, mais c'est à la condition de continuer de cette façon-là, en fait. Et on continue de se laver les mains. Je crois que Romain a bien résumé la situation. C'est vrai qu'il faut absolument maintenir tous ces gestes barrières, il ne faut surtout pas baisser la garde, parce que ce n'est pas terminé, évidemment. Donc ne surtout pas parler de déconfinement à qui que ce soit, il faut continuer, nous, soignants, à les maintenir, à leur dire qu'il faut rester chez eux dans la mesure du possible. Ça, pour la plupart, franchement, ils l'ont respecté et de façon rapide, dès qu'ils ont pris conscience quand on a transmis en fait la dangerosité. Et ça a été très très bien respecté, mais il faut surtout pas baisser la garde. Il faut continuer tous ces gestes barrières. Le lavage des mains, je crois qu'il faut le rappeler, qui est très très important. Nous, on le fait au quotidien, on le fait de nombreuses fois par jour, mais il faut aussi leur dire à nos patients et à tous citoyens, je dirais que le lavage des mains est très important. On entend beaucoup de soignants dire qu'ils vont travailler la peur au ventre. Est-ce que c'est le cas pour vous ? La peur au ventre, disons qu'on a peur évidemment d'être contaminant, forcément, d'être contaminé, forcément, on y pense aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est des professionnels de santé et que de toute façon, ça fait partie aussi de notre profession de prendre des risques et d'être amené à ce genre de situation, de crise sanitaire qui existe. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que c'est pas notre quotidien, heureusement, je dirais, mais on sait que potentiellement, on peut être amené à ce genre de situation. Est-ce que ça a changé quelque chose pour votre famille ? Ils ont peur, eux, je dirais. Les enfants ont peur, effectivement, quand ils me voient partir, ils pensent que fais attention, protège-toi, quand je rentre, il faut que je passe direct par la salle de bain, par le sas de décontamination, entre guillemets. Oui, non, c'est sûr qu'il y a une prise de conscience. C'est pas commun pour eux que de voir leur mère partir alors qu'il y a un grand risque de contamination. Vous pensez qu'on sortira différent de cette crise ? Je pense, j'espère qu'il y aura une prise de conscience collective et que les gens seront plus solidaires. Qu'il y aura cette notion de... Finalement, on a besoin des uns et des autres à tout moment et qu'on ne sait pas quand ça peut arriver, mais que c'est bien que tout le monde soit là quand il le faut.